Les Dievrwides. Les Dievrwides. L'année dernière, nous sommes partis en Écosse. On a vraiment adoré notre voyage. Et du coup, à peine on était revenu en France, on s'est dit qu'on voulait repartir Même direct. pas. Sur place, On s'est dit on va repartir. Et on sait pas pourquoi on s'est très vite décidé sur Prague. En fait, c'était une des UNESCO City of Literature. Du coup, on va vous emmener avec nous un petit peu dans cette ville où la littérature est omniprésente. Quand on associe Prague et littérature, la première chose qui vient à l'esprit, c'est quand même un peu Kafka. Nous étions dans l'auberge de jeunesse Franz Kafka, donc de base, ça mettait en condition. Il y a la rue Franz Kafka, des cafés Kafka, Les librairies Kafka. Voilà, enfin tout porte le nom de Kafka et franchement, c'est difficile de passer à côté. Même si on ne sait pas qui c'est avant d'aller à Prague, je pense qu'on se renseigne en arrivant. C'était notre toute première visite, c'était le musée Kafka. On savait pas trop à quoi s'attendre. Pourquoi? J'aime bien. Tu m'étonnes. Le musée sur les écrivains, C'est un peu toujours la même chose. voilà. Là, c'était vraiment très sympa. Carrément. Et on avait vraiment l'impression de se retrouver dans une œuvre de Kafka. Tout va bien. Des fois, on s'est senti un peu folle dans ce truc-là. Comme on a parlé du procès sur le blog, ça tombe très bien. Il y a tout un couloir qui reprend un peu l'ambiance du procès, c'est-à-dire il est un peu en labyrinthe avec des grandes étagères, des grands casiers avec des noms de gens. C'est tout noir, il y a une musique glauque. C'est un musée très interactif, très intéressant, vraiment passionnant et je pense que c'est une bonne porte d'entrée dans l'univers de Kafka. On a fait 2 fois leurs installations. On était tellement à fond. Du coup, après, quand on est ressorti de là, on avait l'impression que la ville entière était basée sur le surréalisme. Kafka qui est absolument partout. Les endroits où il a vécu. Les endroits où il a vécu. Il y a la maison à la minute, elle s'appelle à la minute, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Une maison dans laquelle il a vécu enfant quelques années. La petite maison bleue, c'est sa maison la plus connue quand on pense à la maison de Kafka. La ruelle d'Or, c'est une ruelle qui est dans le château. Donc du coup, il faut entrer là. Et puis il y a cette toute petite ruelle, il y a des bâtiments gigantesques partout. Et puis on entre. Et voilà, la Luciole, elle attend dans la file. Parce qu'elle est au soleil. Et moi, je n'aime pas le soleil. On a commencé par la ruelle d'Or et on était peut-être 5 touristes dans la rue. Et tant mieux. Et c'était génial parce qu'en plein après-midi, ça doit être blindé. Enfin, ça doit vraiment enlever le charme de la ruelle. Mais là... ouais, c'est ça, parce que sinon on se rend pas compte. Je pense qu'on se rend pas compte parce qu'en plus, on peut entrer dans chaque petite maison, regarder le décor. Et quand il y a trop de monde, on n'aurait pas vu tout ça. Dans celle de Kafka, on peut entrer, mais c'est une boutique. Mais avec une vendeuse pas agréable. Oui, surtout qu'il y a des livres, mais c'est pas que les livres de Kafka, c'est vraiment des livres pour touristes. La ruelle d'Or, on y allait pour la maison de Kafka. Au final, on n'est pas déçus, mais... Pas pour Kafka, hein. Faut y aller parce que c'est vraiment atypique, c'est une minuscule maison de poupée. Là, ouais, c'est ça, c'est vraiment très mignon.
On n'a pas fini avec Kafka, il y a aussi sa tombe à Prague, au cimetière Dolchany, je sais pas si ça se dit comme ça. Donc le nouveau cimetière juif. Sauf qu'il y a 3 cimetières dans la zone qui se collent. Nous avons fait les 3. Surtout qu'il y avait un autre Kafka dans le premier cimetière. Mais qui s'appelle Bohémie. Bref. Mais on a eu un doute. On s'est dit, il est censé être là, il est pas sur la liste. Bon, il y a un Kafka, c'est peut-être son père. Il est son père. On va là, et là. Et sinon, c'est là-bas. Mais on n'espère pas. On n'a pas trouvé Bohémie. Oui, mais en plus, Voilà. Bon, c'était très très joli. c'était très beau. Mais on a eu un doute à un moment parce qu'il y avait des croix chrétiennes. Et on s'est dit, mais dans les cimetières juifs, normalement, il n'y a pas de croix. C'est là qu'on a eu un petit doute. On s'est dit, bon, écoute, on va ressortir, on va aller voir dans l'autre cimetière, le deuxième. On y va, toujours pas de traces de Kafka. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un troisième cimetière. Mais là, on n'en pouvait plus. On n'en pouvait plus. Ça faisait 1h30 qu'on cherchait. Nous arrivons devant le portail, le cimetière fermait à 16h, il était 16h30 à peu près. T'es dingue? Non, pas du tout. On a juste fait 12 cimetières. On se retrouvait là. On a juste fait le tour parce qu'on avait repéré qu'il y avait des... On a vu portes, des 250 mètres, on s'est dit, de toute façon, perdu pour perdu là. Avec un peu de chance, on devrait l'avoir. Ça, je lisais les noms, je fais Lévi, Strauss, Stein, Kafka. Et il était là, on l'avait même pas vu. Et puis, des bibliothèques. J'ai fait un semestre de russe et un des seuls mots dont je me souvenais en russe, c'était kniga. C'est D'accord. le livre. T'es une bonne étudiante, hein. Et du coup, en tchèque, knihovna, c'est la bibliothèque et kniopekvi ou un truc comme ça. On le repérait à l'écrit, en tout cas. Voilà. Après, on les repérait tout le temps. Donc, on en a quand même visité quelques-unes qui étaient absolument magnifiques. Oui, moi j'avais jamais vu quelque chose comme ça en même temps. C'est des bibliothèques baroques, donc c'est Oui. vraiment spécial. Donc, il y avait la bibliothèque du monastère de Strahov. On peut pas entrer dedans. On peut pas entrer dedans, à chaque fois on reste sur le pas de la porte, on doit regarder de l'extérieur, c'est très frustrant. Mais je pense que c'est pour des raisons de sécurité parce que sinon moi je fais une crise cardiaque si j'entends là-dedans. Mais c'était vraiment super comme visite. Photo ticket. Hello. Photo ticket. Et une autre librairie baroque, c'est celle du Clémentinum. Alors là, par contre, les photos étaient absolument interdites. Mais c'était peut-être la plus belle. En fait. Ouais, elle était absolument magnifique. On vous met des photos qui sont pas de nous, vu qu'on n'avait pas le droit, mais ça donne quand même un bel aperçu. Enfin, c'était splendide. Je crois que même si on n'aime pas les livres, on peut pas s'empêcher d'être subjugué par le truc. Ça, c'est des très très anciennes bibliothèques. Mais dans les nouvelles bibliothèques, donc il y a la tour de livres. Et alors ça c'était ouf. Moi j'avais vu des images et j'avais vu des images de l'intérieur, j'avais l'impression que c'était une immense tour. Et là on arrive, c'est une toute petite tour, je me penche, je regarde à l'intérieur, c'était infini, vraiment infini. Ah, le vertige. Je suis bien vraiment Moi aussi. Il y avait un café-librairie qui s'appelle le Réor Samsa. On l'a cherché pendant 1h30, là aussi. Alors il faut vous dire, parce qu'on n'a pas encore dit que Morgana avait une attelle. Morgana avait une attelle au pied. Elle s'est ramassée. Elle s'est ramassée avant le voyage, on est quand même parti. Et moi j'ai cassé ma lentille là-bas, donc j'avais mes lunettes mais qui ne sont plus à ma vue. C'est pour vous dresser le tableau. Il y en avait une qui pouvait marcher mais qui voyait rien, et l'autre qui voyait mais qui pouvait pas marcher. Moi j'allais toujours en éclaireur. C'était une éclaireur inefficace au possible parce que les trucs Parce que étaient je voyais sous ses yeux, rien. juste en face. Donc on a cherché ce café-librairie et en fait c'était au fond d'une galerie. Et pourtant j'étais allée dans la galerie et je ne l'avais pas vue. Donc heureusement que Morgana après est venue avec moi par acquis de conscience avant de déclarer forfait. J'ai clopiné jusqu'à... On est allé voir et elle me dit « Mais c'est pas ça là !» Je fais « Ah oui, je l'avais pas vue, c'était juste devant mon nez !» Juste devant quoi.
T'es contente? On l'a enfin trouvé. Ça, je te le fais pas dire. Ce qu'on a aimé, c'est que c'était pas du tout une librairie pour touristes. C'est ça, Pas c'est du tellement tout. compliqué à trouver. Bon, après, on n'est pas doué, mais c'est pas ultra, c'est pas dans une rue passante du tout. Et en fait, on s'est retrouvé au milieu des habitués. Et la dame qui tient l'endroit est juste adorable. Je pense qu'on l'a amusé à regarder tous ces livres qu'on ne comprenait pas. Le dernier jour, on sait pas ce qui nous a pris. On devait prendre le métro à 16h pour aller prendre notre avion. À 14h, on s'est dit qu'on allait visiter le musée des effets spéciaux. On sait pas du tout que ça entrerait dans le cadre de la vidéo. Et finalement, quand on s'y est retrouvé, et bah surprise, c'est un musée donc centré sur un réalisateur tchèque. Il a fait une adaptation de Jules Verne, dont j'ai récupéré le DVD, ça fera peut-être l'objet d'un article. Moi, j'ai les aventures du baron de Munchausen, c'est aussi un livre. Voilà, donc on s'est un peu baladé dans l'univers de Jules Verne, dans l'univers du baron. Grande comédienne, on attend notre Oscar. Hein, Oula, alors là, là, l'adaptation de Jules Verne, en fait, c'est à partir des illustrations originales j'ai l'impression. du livre de Jules Verne. Et donc, en fait, les décors reprennent ça et les pièces du musée reprenaient les décors du film. Et on se balade dans les illustrations du livre original de Jules Verne. Si un jour je décide de mettre un scaphandre, rappelle-moi que je vais mettre ça. Ah ouais, non, je m'en veux pas de ça. Tu sais comment c'est pour mon prochain anniversaire. Moi, j'avais toujours rêvé de voler sur une machine volante de Jules Verne. Et ben, c'est fait. Mais voilà, du coup, on a vraiment été sur tous les plans. C'était un petit peu moins interactif sur l'adaptation du Baron. Mais on a vraiment été projetés dans l'adaptation de Jules Verne, en tout cas. Ouais. Donc, il n'y a pas que Kafka à Prague, mais les autres, faut les chercher. On oublie à chaque fois. Bon, bah on a peut-être fait le tour. Je crois que oui.